Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RCB Muse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. Ravi de vous retrouver, messieurs, dames. Alors, un unboxing spécifique Hobby-Wing, puisque là, on va regarder et faire un focus sur le nouveau Xeron XR8 Plus G2S, le dernier sorti, le dernier né de la gamme Hobby-Wing. Hobby-Wing qui a revu et refait toute sa gamme de variateurs, que ce soit au niveau du indice avec le XR10 Pro G2S, notamment sur la partie ventilation, avec ce fameux ventilateur breveté, quelques évolutions software, des choses qu'on avait détaillées sur des unboxings précédents, puisque l'unboxing de ce variateur a été fait également. On avait fait unboxing vidéo spéciale sur le XR8 Pro G2, ok, qui est juste ici. C'est pour vous montrer à quel point toute la gamme a vraiment été extrêmement modifiée. Voilà. Donc là, vous avez toutes les dernières générations déclinées devant vous. Et donc, on a reçu du Vartel Shop. On remercie toute l'équipe. Le fameux XR8 Plus G2S. Donc oui, toute la gamme a été revue. Il n'y a pas un Vario, un 8 et un 10 au niveau de la gamme Xeron qui n'a pas été refondu. Il y a même sur la version hélicoptère une nouvelle version qui a été créée. Voilà, ça c'est pas notre domaine. On s'en occupe pas. C'était pour vous dire un petit peu le travail effectué quand même par Hobby-Wing à ce niveau-là. On est toujours sur une promesse de 200 ampères, exactement comme sur la version Pro G2, qui est une version 4S. Celle-ci peut aller jusqu'à 6S. On peut dire que c'est le successeur du XR8 Plus. Voilà, qu'on a très bien connu, qui fonctionnait très bien et qu'on avait l'habitude de mettre sur des truggies. On mettait le XR8 SCT en 140 ampères sur les buggy et son prédécesseur, son digne prédécesseur, c'est bien celui-ci. D'emblée, première différence, c'est au niveau de la colonne de refroidissement. C'est pas la même, parce que là on a le nouveau concept qui est décliné sur le G2S XR10 Pro. Vous voyez, enfin, c'est pas la même forme puisqu'on n'est pas sur le même variateur, excusez-moi, mais le système de ventilation est le même. C'est ce fameux système de dissipation de chaleur et de ventilation différent, breveté apparemment par Hobby-Wing. Donc Hobby-Wing très actif entre 2021 et ce début d'année 2022 sur la refonte complète de sa gamme de variateurs compétition. Variateur qui va certainement avoir au moins les 29 paramètres existants sur la gamme XR8 Pro G2. On va regarder ça en détail ensemble. Juste avant d'unboxer et de focuser davantage, la pleine mesure de ces moteurs, enfin de ces variateurs, n'est possible qu'avec les moteurs de génération G3 à mon avis. Ok. C'est un peu ce qui est spécifié, nous allons le lire. Mode entièrement détecté, pris en charge, le SC peut fonctionner en mode plein capteur à tout moment lorsqu'il est couplé à un moteur correspondant Hobby-Wing. Correspondant, c'est bien précis. Ok. Donc apparemment, détection immédiate du sensor, pas besoin de programmer la chose. À vérifier de toute façon. Donc, ça doit être switchable forcément dans les paramètres. Donc le fameux système de refroidissement et de ventilation, nous l'avons dit, ce fameux ventilateur avec des pales plus courtes, où on nous promet une meilleure durée de vie, une meilleure dissipation de chaleur, un radiateur revu, voilà, ventilateur sans cadre durable, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et on a le système d'alimentation à 8e qui est en technologie Boost Turbo Timing. Alors, on va s'attarder 2 secondes à cela. Ce couplage ESC avec le moteur Hobby-Wing peut démarrer la technologie Turbo Timing qui réussit au 1/8e. Il prend en charge 48 degrés de boost et de turbo timing. Donc le boost va agir sur la plage inférieure des gaz, entre le point 0, le démarrage et un certain endroit de la courbe d'accélération. Ensuite, le turbo timing, lui, s'enclenche lorsque la détente est complètement pressée au maximum. Je remonte. Le boost va plutôt intervenir ici, ok, et le turbo timing, vraiment, à pleine détente, pleine gâchette, pressé au maximum, avec ou pas de retard en délai de programmer, à vous de voir. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, dans le principe, ok. Donc là, on nous explique que c'est en place. Le moteur Hobby-Wing 4268, 4274 G3, voilà. Donc lors du couplage avec les fameux moteurs, les moteurs G3, on nous promet 50% de vitesse en plus de puissance, voilà. Bon, attention, on l'a dit depuis le début, à utiliser avec parcimonie et précaution. Il y aura une protection contre les inversions de polarité, exactement ce qu'on avait retrouvé sur le XR10 Pro G2S. Alors, est-ce que les condensateurs, ce coup-ci, vont tenir ou pas? Ça, c'est bien quand même pour... si on fait l'erreur, encore plus sur circuit et tout, c'est dans la précipitation ou dans un ravitaillement rapide. Non, mais c'est bien, franchement, c'est bien.
Ah, il y a une nouvelle fonction, effectivement, que je n'ai pas vue sur le XR8 Pro, Pro G2. Ok, c'est la fonction limitation de vitesse. Le SC est capable de prendre en charge jusqu'à 6 sélections de vitesse RPM différentes pour répondre aux besoins et aux exigences de diverses compétitions dans le monde. Il peut être programmé en utilisant le dernier module Bluetooth OTA ou le boîtier de programmation 3 en 1 traditionnel. Très bien, fonction de limitation de vitesse. On a un limiteur de vitesse intégré, on verra comment cela s'exprime dans le tableau des paramètres dans la notice, je pense. Les mises à jour sont possibles, bien entendu. Le fameux module OTA avec l'application. Tout ceci est très bien fait, très agréable, très ergonomique. L'enregistrement de données va de pair avec les sauvegardes qui vont avec. Et voici donc pour les principales caractéristiques de ce variateur. On nous précise une protection thermique contre les condensateurs. La protection thermique des condensateurs mise en œuvre par l'ESC empêchera efficacement les condensateurs d'exploser et de causer des dommages irréversibles à l'ESC en raison d'une surcharge. Voilà, aussi une des choses importantes. Ah oui, très important. Le bec va jusqu'à 8,4. On a le mode super bec interne qui est possible pour tirer la pleine puissance et le meilleur parti possible de nos cerveaux de direction pour certains qui vont jusqu'à 8,4 volts, du 6 à 8,4. Et là, ils peuvent donner le maximum de couple et le maximum de vitesse à leur pilote. Ça, c'est bien. C'est intéressant. On nous précise qu'il est plus hermétique et qu'il a de bonnes performances anti-poussière. C'est pas mal. Livré avec des câbles en 11 AWG, ultra doux, personnalisé, rond, bizarre, personnalisé. Donc la section est un peu plus importante, par contre. Okay, puisqu'en général, on utilise du 12. Le 10, c'est un peu gros. Le 11, c'est entre les deux. On va regarder ça un petit peu en détail. Et on a des pôles de soudure qui sont également revus pour faciliter la connexion et la mise en place de tout ça, le câblage. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut attendre et trouver sur ce nouveau variateur. Donc quelques fonctions intéressantes somme toute. On va le sortir, on va le regarder plus en détail, pardon. On va regarder comment il est livré. Donc il est livré avec une rampe de condensateur supplémentaire. Une grille de ventilo différente. En fait, qui laisse moins passer les débris, avec des trous beaucoup plus petits. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Oui, je pense que c'est flagrant. Attendez, on va le sortir, ça va être plus simple. On va laisser les gaines à l'intérieur, c'est bien. C'est bien livré en général, les variateurs Hobbywing. T'as les câbles, normalement et habituellement, on a un ventilo supplémentaire. Systématiquement. Et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Oui, on n'a pas de ventilo supplémentaire de livret. Alors, tout est à souder, tout est très proche. Donc il faut faire ça vraiment très proprement sur les phases ABC et les polarités plus-moins. Ok, il est joli. Haussé d'un Risley rouge. Un boîtier full alu. Très belle finition silver. Il est beau. Le fameux port OTA, le port spécifique pour les ventilos, le port câble sensor, une LED envoyant, le bouton classique qui paraît énorme, c'est marrant. Le bouton classique de la gamme de variateurs Hobbywing, une large longueur, une bonne longueur de prise bec, très bien, excellent. Vraiment, il est beau. Les câbles, donc on a bien les phases ABC, déjà étamées, à la bonne longueur, pour venir sur les pôles ici, ça c'est bien vu. Et à la bonne longueur pour aller dans les PK. Oui, très bien, vous voyez. Là, c'est la perfection en termes de coupe. Et puis c'est étamé. On pourra remettre un tout petit peu, pour s'assurer de la fusion de l'ensemble. Et même traitement en fait sur les fils plus-moins. Avec la même section, tout est en 11 AWG, au lieu d'être en 12, comme sur les variateurs inférieurs de la gamme. Donc là, côté PK ou
type de connecteur que vous aurez choisi. Et sur la partie bien dénudée d'une certaine longueur, le plus moins. Ça c'est bien. C'est vrai qu'ils ont l'air assez souples. Ce sont des brins à l'intérieur, c'est normal. Donc cette fameuse grille en fait différente, qui devrait empêcher davantage certaines pierres ou certains débris de rentrer. Voilà, donc ça c'est nouveau ça aussi. Alors la question c'est, où est-ce qu'on va avoir, quand est-ce qu'on va avoir des ventilos de rechange, au moins un ou deux à avoir dans sa caisse, puisque c'est quelque chose qui pétait souvent. On nous dit que ça va être plus durable maintenant, avec cette nouvelle génération brevetée de colonnes d'air. Mais, concrètement, combien de temps cela va durer? De façon opérationnelle, sur le terrain, en utilisation. Ça, c'est la grande question. On va regarder quelque chose, très rapidement. Faudra pas que l'on oublie de jeter un œil sur notre notice. Ok. On la met comme ça en évidence. Ne la zappons pas. Voilà, toute la colonne vient en fait. Là, tout vient d'un coup, c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est également en métal. Il y a le petit passe-câble intelligent ici. Ensuite, il y a 3 plots qui fixent l'ensemble. Alors, est-ce que si jamais on est un peu en galère, est-ce qu'on peut mettre un ventilo classique? Je pense que oui. Ça sera à vérifier. En termes d'anthrax, est-ce qu'on a un petit ventilo classique qui se balade peut-être dans notre sacoche terrain spécial électronique? Regardons. Tu vois, ça c'est un ventilo classique d'XR8 SCT. Oui, on pourra, si vraiment on est embêté, mettre un ventilo autre. Si on n'a pas à disposition les ventilos brevetés Obi-Wing en spares, en pièces détachées, ou dans sa caisse ou chez un poteau. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a 3 points ici. Je vous le fais pas parce qu'il faut passer entre les pales. Il y a 3 points de fixation sur ce petit ventilo. Donc là, on a un passe-câble de ce côté-là. Voilà, il faut s'assurer qu'il soit bien remis. De l'autre côté, c'est beaucoup plus ouvert en direction des condensateurs. Le tout est vraiment du plus bel effet. Hein. C'est très qualitatif à regarder et au toucher. On va juste vérifier qu'ils tiennent ou qu'ils prennent le même volume sur un châssis qu'un XR8 Pro G2. Parce qu'il y avait une vraie différence de taille, de gabarit, entre le XR8 Plus et le XR8 SCT. Observons cela. Il semblerait, mais on va s'en assurer immédiatement. Parce
Ce qui est une bonne avancée quelque part, parce que si on a, pour les utilisateurs qui souhaitent faire du 6S, de la GT8 en 6S, du Truggy en 6S, Buggy on déconseille fortement. Si on a le même niveau d'encombrement, c'est une bonne chose. Attention, là on est coincé. Il peut fracasser la boîte. Ah bah oui. On est un tout petit peu moins haut. Très peu. Ouais, c'est exactement le même volume. C'est la même taille. C'est la même finition. C'est le moyen de le reconnaître, là, justement. C'est la référence qui est précisée dessus, et puis et le ventilo. Ok, ça c'est fait. On va aller plus en profondeur dans les paramètres. Donc oui, ce que je vous disais, c'est plus du 12 sur la version 4S. Pour la section de câble, j'entends. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez bien nos unboxings sur l'électronique. On essaie de faire un travail conséquent là-dessus. Autant que force peu de suivre les nouveautés, de vous les ramener et de vous les faire découvrir un peu plus en profondeur que sur une simple page de site web. Allez. Notice, ça va être traduit en anglais, en chinois, ça on a l'habitude. Attention à l'ouverture, à chaque fois j'ai un souci avec ces notices. Je suis un peu barbare avec. Le mode de calibration n'a pas changé, je le vois tout de suite. En fonction du schéma. Alors, où est cette fameuse fonction limiteur de vitesse? Alors, on retrouve exact RPM limite. Effectivement. Ça va se jouer à la fin des paramètres throttle control. Ça, c'est intéressant. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une nouvelle ligne, la ligne 2i. Donc on est sur 30 paramètres sur celui-là, versus 29 sur la version XR8 Pro G2. Donc sur le XR8 Pro, XR8+, on en perd son latin. XR8 Plus Pro G2S, on a la ligne 2i de paramètres en plus, donc je peux limiter mes RPM sur un nombre de tours. Ok. 80 000, 74 000, 68 000, 62 000, 56 000, 50 000. Bien. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a vu l'essentiel des nouveautés sur cette version, sur ce nouveau modèle. Les choses qui semblaient différenciantes versus son homologue 4S et la génération précédente. J'espère que ce unboxing vous aura plu. On fera bien sûr, quand on trouvera le châssis qui va bien pour l'installer. Sur les nouvelles électroniques, j'ai envie d'attendre des nouvelles générations de châssis pour les tester. Je pense que ça devrait arriver avec le nouveau X-Ray XB8E, étant donné qu'actuellement, étant coming soon en teasing, le XB8, donc ça ne serait tardé. Donc Buggy 1.8 en kit, compétition. Pareil pour le Mugen, on attend la version brushless du MBX8R, et qui s'appellera peut-être Team Echo, MBX8R Team Echo, ou un truc du genre. En tout cas, il y aura une version brushless, ça c'est sûr. Donc ce sera à tester. On s'est déjà un peu renseigné sur la différence entre les deux. Ça pourrait être très intéressant.
On l'a bien remis, ça. C'est moyennement remis, hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, par contre, dans leur boîte, ça se fracasse toujours autant à ce niveau-là. Toujours carnage, ça. Ça change pas. Mais bon. C'est pas ce qu'on va demander à tout ça. Et en fait, on aurait dû faire carrément comme ça, tu vois. C'est le secret. Hein. Si tu veux bien refaire le packaging des Vario B-Wing, tu mets tout à l'envers. Et là, regarde. Là, ça frottera plus à l'ouverture. On est bien. Voilà. Et ben, c'est fait. Vous étiez sur la chaîne RC Mémuse. À bientôt pour de prochaines aventures. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Big up. Hey, ciao.